Europe Matin. 6h56, on va pousser tous les matins la porte de la librairie Mola à Bordeaux pour retrouver Stéphane Place. Entre les rayons, un livre à la main. Aujourd'hui, on feuillette avec lui quelque part entre le bien et le mal. C'est de Christophe Molmy. Si vous aimez le réalisme de la formidable série télé Engrenage, si vous ne supportez pas dans un polar les invraisemblances de procédure, vous allez adorer Quelque part entre le bien et le mal, second roman policier que signe un vrai flic du Quai des Orfèvres, le patron de la BRI, de cette unité d'élite qui a donné l'assaut et neutralisé les terroristes du Bataclan. Christophe Molmy est un commissaire de police, une figure de la PJ, et l'un de ceux, comme Daniel Thierry, Olivier Norek, qui écrit, et avec talent, coup d'essai, coup de maître avec Les Loups blessés en 2015, et aujourd'hui ce nouvel opus qu'a adoré, et elle a bien raison, Karine Gilabert, libraire chez Mola. Il y a un personnage récurrent qu'on retrouve dans les deux opus. Renan Pessac, qui suite au malheur du premier épisode, a été affecté depuis peu au commissariat de quartier de Villejuif. Donc il a quitté le terrain pour se remettre petit à petit d'une affaire qui l'a profondément atteint et il espère dans la routine se ressourcer. Malgré lui, il va être rattrapé par une curieuse affaire. Alors Molmy étant flic, il y a un côté brut de décoffrage sur le terrain. On voit le travail des flics, on voit la rivalité des équipes. Il y a une écriture au scalpel, franchement rythmée, parce qu'on a l'impression d'y être sur le terrain, tant dans les recherches d'ADN, d'empreintes, que dans les procédures judiciaires, pénales. Dans ce deuxième roman, Christophe Molmy met donc en scène une policière s'ennuyant dans un commissariat de banlieue, mais qui va comprendre qu'un tueur en série se cache derrière de prétendus suicides. Le commissaire de police écrivain n'a pas choisi ce personnage par hasard. Le personnage de Colline, qui est une jeune gardienne de la paix, est venu naturellement après l'écriture du premier, parce que sans m'en rendre compte, je me suis compliqué l'existence, qu'intuitivement j'ai écrit avec un personnage de commissaire de police, mais je me suis emmêlé dedans parce que j'avais toujours peur qu'on vienne me chercher, qu'on ait l'impression qu'il y ait une forme de transfert. Alors j'avais du mal à faire trop grand, trop beau, trop dépressif, trop divorcé. Voilà, donc j'ai complètement décalé en imaginant un personnage de femme pour le coup, pour prendre le contre-pied, et je trouvais intéressant d'avoir une jeune gardienne de la paix qui est en commissarial où on a tous commencé et qui rêve d'aller en PJ. Et puis il faut essayer de se faire plaisir en écrivant, il faut que ce soit ludique. Se mettre dans les pas d'une femme pour un homme, c'est assez drôle. Et puis essayer de se mettre dans la peau d'un tueur en l'occurrence pulsionnel, pour essayer de comprendre ce qui l'anime, ce qui le torture. Pour ça, je me suis rapproché de psychologues criminels de la boîte, qui aident pour les enquêtes, pour dresser une sorte de profil d'un tueur, pour essayer de décrypter un petit peu ce qui peut se passer dans sa tête, comment se traduisent ces névroses, et lui donner de la chair aussi. Quelque part entre le bien et le mal de Christophe Molmy est paru aux éditions de La Martinière. À demain Stéphane pour un nouveau livre à découvrir. Europe 1.